Quand on aime le dessin et quand on dessine une chose qui va devenir en 3 dimensions un objet, un vêtement, un soulier, etc., il n'y a rien de plus excitant que d'être vraiment fidèle à son dessin originel. Enfant, je dessinais. Alors moi, je jouais beaucoup au Monopoly. Alors je dessinais les maisons du Monopoly. Alors c'était très simple, hein. C'était pas compliqué à dessiner. Et ensuite, sinon je dessinais assez peu. J'étais pas très bon en dessin. J'ai commencé à dessiner quand j'ai commencé à dessiner des souliers. Parce qu'il y avait ce musée où j'ai fait mon exposition au musée des arts océaniens et africains qui est devenu maintenant le musée de l'histoire de l'immigration, donc le palais de la Porte Dorée. Et quand on rentrait dans cet endroit, il y avait une signalétique qui était en fait un dessin, qui représentait un dessin, un soulier de femme cambré. Et puis il était barré de rouge, puisque c'était interdit, ça symbolisait un soulier à talons hauts, et c'est un dessin des années 50. Moi, je n'avais pas compris à l'époque, mais c'était un dessin des années 50 qui était représenté et qui était interdit. Comme le musée est pavé de mosaïques ou de bois, de marqueterie, les souliers des années 50, avec des talons, avec le bout du talon qui était en métal, cassaient les parquets. Donc il y avait beaucoup d'endroits qui étaient interdits, en fait, aux talons hauts. Et donc moi, de ce dessin, qui était en fait une signalétique, c'est le premier dessin que j'ai vu, qui symbolisait une chose que je ne connaissais pas, qui était un soulier à talons hauts de femme. Je comprenais que c'était la représentation de quelque chose qui n'existait pas. Moi, le goût du dessin vient du goût du dessin du soulier, en fait, d'une signalétique dessinée. Je dessine en général les souliers de profil ou de 3/4. Après, c'est un peu un effort quand il y a des détails qui se logent sur le dos, ou c'est vraiment des détails sur le décolleté, c'est-à-dire face avant. Je dessine avec un tout petit peu moins de précision. C'est plutôt le profil, donc toujours la cheville du côté gauche et puis le bout du pied du côté droit. J'étais assez mauvais en classe, alors j'ai été viré une fois, une seconde fois, une troisième fois. Alors pour la troisième fois, c'était fini pour moi. Donc j'ai fait une école de dessin pendant 1 an, où là j'ai appris la perspective, comment mélanger les couleurs, où j'ai appris des techniques de dessin. Mais je dessinais déjà mes souliers, donc ça m'a servi, tout sert de toute manière. Mais j'ai juste fait 1 an de dessin, et puis j'étais pas là la moitié du temps. J'étais trop vieux, j'avais 16 ans, c'était fini pour moi l'école. Un dessin, ça commence et puis ça finit, et du début du dessin jusqu'à la fin, le cerveau a pu passer par différentes strates, par différentes histoires. Donc, quand je commence un dessin, je ne sais jamais vraiment quand je le finis. Et ensuite, il y a des dessins qui sont déjà des représentations qu'on a déjà assez gravées dans la tête, et à ce moment-là, qu'on essaye de reformuler, qu'on essaye de redessiner. Et moi, je suis de l'école des courbes. Je suis vraiment quelqu'un qui aime les courbes en général, pas que dans le dessin, mais j'aime les choses courbes. Dans l'architecture, j'aime les choses courbes. Et donc, mon dessin est toujours courbe. Je ne suis pas quelqu'un d'anguleux. Et ça, je dis ça parce que j'ai le plaisir à dessiner des courbes. Alors, je reprends les dessins de temps en temps. Un dessin de soulier, ça représente une étape d'une chose qui va exister en 3 dimensions par la suite. Mais ça n'est quand même qu'une étape. Alors, on peut s'arrêter là, et puis sachant que, en fait, quand ce dessin va être reproduit sur une forme, ça ce sont les formes, quand on reprend le dessin sur la forme, il ne va pas être complètement fidèle au dessin de base. Mais moi, cela dit, il n'a pas besoin d'être fidèle à la réalité d'après, mais j'aime que le dessin qu'il ait des jolies courbes. Un des grands plaisirs que j'ai, c'est de rester finalement le plus possible fidèle à mon dessin originel. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a vraiment des souliers, ils sont jolis, mais le dessin est mieux, alors j'essaye de rattraper ce dessin originel, sachant qu'il y a toujours une perdition. Dans les souliers, par exemple, un talon très haut et très fin, dans un dessin, il peut être juste une aiguille, il peut être juste un coup de crayon. Dans la réalité, il faut quand même loger une tige filetée, un clou, etc. Bon, il y a quand même un minimum à respecter. Tout commence par un dessin, la plupart des souliers commencent par un dessin. Après, ils sont mis sur forme, donc c'est un autre travail, mais qui est un autre dessin. Je reproduis sur la forme un dessin originel ou original, disons. Quand on passe à cette étape-là, le dessin change, et puis de toute manière, quand il est sur la forme, le dessin, ensuite il est remis à plat et on recorrige les formes. Le soulier féminin, pour moi en tout cas, il est beau quand il laisse la femme nue, quand il continue à exprimer la nudité. C'est-à-dire que bon, ça c'est tout à fait classique, on le voit dans la peinture, on le voit dans la photographie. Il y a des magnifiques portraits de femmes qui sont complètement nues avec des souliers. On ne se dit pas tiens, nu au soulier. Il reste, le soulier peut complètement accompagner et même embellir la nudité. Quand on commence une collection,
Moi, je m'isole pendant 15 jours et ça, je fais ça en fait 4 fois par an. Donc je me mets dans un endroit où il n'y a personne, on est 2. Et ça, c'est vraiment un moment qui n'est pas négociable. J'ai vraiment besoin de ces plages de temps. Moi, je dessine plutôt le matin. Je dessine à jeun. Je peux déjeuner très tard, ça n'a pas d'importance, mais je dessine mieux à jeun. Je vois bien que mon dessin d'après-midi, il est une synthèse de mes dessins du matin. Ils n'ont pas la fraîcheur des dessins du matin.